monsieur le gouverneur, venez de vous entretenir avec son Excellence le Président de la République. Quel message vous lui avez apporté et quel message vous avez reçu de lui? Je crois que nous avons parlé de manière transparente et claire et nous sommes heureux de constater que nous avons le même entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation. Il s'agit pour nous d'un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale de manière à réduire le risque des chocs politiques. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Et nous avons bien sûr parlé des conditions de stabilité dans nos provinces et nous avons atterri en suggérant au chef de l'État de réfléchir profondément sur la possibilité de renforcer la coalition FCC-Cash. Nous avons tout le respect pour cette haute autorité et nous faisons confiance à sa sagesse parce que nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité et que nous puissions ensemble, en regardant dans la même direction, soutenir l'élan de développement. Et nous avons commencé avec sourire, nous avons terminé, comme vous le constatez, avec les mêmes sourires. L'ambiance était de convivialité. Et quelle forme devait prendre ce nouvel élan, justement, Faisons confiance à la sagesse du chef de l'État, évitons de spéculer pour le respect que nous avons pour cette haute autorité. Mais vous partagez avec lui le malaise, les constats? Nous partageons avec lui l'entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation et je viens de présenter cet entendement. Et par rapport aux problèmes des provinces en spécifique, on sait qu'il y a des problèmes entre le gouvernement central et les provinces sur la rétrocession. Est-ce que vous avez également abordé cette question Nous comprenons tout à fait les contextes. Nous avons présenté les problèmes au chef de l'État. Il y en a tellement que le chef de l'État suggère, et c'était notre proposition, et il a accordé que nous puissions, dans les très prochains jours, organiser la conférence des gouverneurs en présence des ministères sectoriels pour que nous puissions apporter progressivement des solutions à ces problèmes. Nous ne sommes pas en crise avec le gouvernement de la République, nous travaillons en symbiose et nous faisons confiance au chef de l'État, au gouvernement de la République pour que les solutions soient trouvées. Notre souci à tous, c'est le bien-être quotidien et nous y croyons. Quels sont vos principaux problèmes? Quels sont les principaux problèmes auxquels vous faites face? Au niveau de la province, il y a quelques chocs dans certaines provinces, des chocs à répétition entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Nous estimons que cela peut nous distraire et nous éloigner de notre démarche. Et le président a suggéré que nous puissions débattre de cette question en toute convivialité pour que des solutions durables soient trouvées. Merci. Oui, nous avons été reçus. Nous, c'est la communauté maraîchère du Congo, représentée par certains sites de Kinshasa. Et donc, nous venons dans le cadre de consultation du président de la République, du chef de l'État, qui y a reçu cette classe aujourd'hui. Et les cris de joie que vous avez entendus, c'est parce que c'est une classe, c'est pour une première fois depuis que nous sommes congolais, que nous soyons ainsi. Je parle congolais parce qu'il y a des hommes derrière moi, vous voyez bien. Donc, depuis que nous sommes congolais, c'est pour la première fois que cette classe, que la communauté maraîchère est considérée. Et le chef a émis le vouloir, la volonté d'entendre ce que je pense de la population. Évidemment, ce n'est pas une touche à négliger. Tout le monde, celui qui ne mange pas la viande qui vient de l'élevage, mange le fruit qui vient de nous. Et donc, nous avons été voir le chef de l'État pour nous donner notre avis. Maman Tala Liboso. Vous avez dit au chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez dit au chef de l'État? Vous les saurez ici
Ça s'est passé en famille, il nous a reçu un bon père de famille et nous nous sommes exprimés comme des enfants de ce pays. D'accord, na lingala toyoki Et les cani kitoko, na lina yeb sabana kongo ke disole zala kitoko na mokonzi ya mboka esengo ezali parce que balongola yo na bilanga tozana ba site ebele bato ya Kingabwa bato ya Njili bato ya Kimboko tozali awa to représenter souche ya ba maraîcher nyonso ya RDC mokonzi ya mboka avanda na mwende na ye abenga yo moto ya bilanga oya koyebisa ye pasi omonaka oyebisa pasi ndenge nini ozokanisela ke mboka ekobonga eza une grande considération de sa part et du coup tozwi chef d'écoute. On ne pouvait qu'exprimer notre émotion, c'est la joie. Les Sengo, les Boyokaki, les Sengo, pour exemple, la Liboso, qui est Moutoua Bilanga, a disponibilisé tant d'ailleurs pour avoir Moutoua Bilanga, et ça, qui sont Sengo, des Boyokaki, Makele, les Wana, mais de solo. Vous proposez mon continue. Si de toute façon il y a encore à trouver on ne peut pas stagner. Tolingi côté les maïs comme Tolingi pour ça la pointé. Mandat OEC ça 2 ans. Et Tikali na 3 ans 2023. Et Tikali na même pas 3 ans, ils ont 2 ans 2 mois. Le PC a vu na biso pe na auto somona. A vu na biso ezake tolembi côté les maïs comme moto akoki ozala na ntongo akesambela na bamusulman na pokwa akeba bachrétien te basalelaka bakonzi mibale te moto azalaka na mokonzi moko biso communauté maraîchère to exprime volonté na biso epai ya mokonzi yake asunga biso abongisa aboma oyo ezosalaka biso totelemela esika moko mpona 2023 mituna ekozala adresse na mokonzi ya mboka enomba na bato baza nzinga na ye basite na biso eza expolie mpona ntongo ozolona ngunda na pokwa kuti basi bateki yango lubango tokomisi nyonso epai ya mokonzi ya mboka kasi toza nango ya encadrement ya banzela mpona koévalue babiloko yango tozolona parfois okuti kolongola baconcombre baaubergine elali yo 2 jours na nzela nzela wana eza kolongwa par exemple losi ntina quartier 1 ekosala 2 jours ebeli mpe nyonso toyebisi yango mokonzi akorépondre biso na mikolo ezoya mpona encadrement transformation masolo nyonso tobeti yango kitoko lisolo eza carré microfinance nyonso ekomi epa. Merci Monsieur le Président de la République, premièrement, nous disons merci d'avoir associé les jeunes à RDC ces assises pour le porter au niveau national. Le cahier des charges a été soumis. Néanmoins, nous allons échanger avec lui autour des questions majeures, notamment sur les réformes nationales, sur les questions politiques, notamment aussi troisièmement sur les questions économiques et financières, sur l'entrepreneuriat. Et donc, le président de la République nous a écouté d'une oreille attentive et il a promis de suivre tout ce que nous lui avons suivi, donc le désidérateur de la jeunesse économique les jeunes tiennent à tout prix aux conditions qui vont le permettre d'avoir un emploi du moyen général sur la paix en République démocratique. Le président consulte pour une prise politique. Écoutez, nous sommes venus écouter.
nous avons proposé des choses dont nous voudrions, n'est-ce pas, réserver la première à lui-même à l'issue de ces consultations qu'il a initiées et de voir la décision qu'il prendra. Mais tout ce que nous lui avons dit au nom de la jeunesse congolaise, c'est de prendre une décision qui va aller dans l'intérêt de la population. Parce que la jeunesse aligne du côté de la population. Et il faudrait que les sociales de la population soient mises dans notre pays de la République. Pour l'union sacrée de la République, la jeunesse est tout à fait d'accord avec ça, mais il faudrait voir que ça rencontre, n'est-ce pas, l'intérêt de la population. Voilà. Écoutez, par rapport à cette question de la fin de la coalition, nous avons demandé en tant que père de la nation de prendre tous les contours avant de prendre une décision. Mais lorsque vous suivez le président lui-même, vous sentez qu'il ne cherche pas à prendre des décisions qui vont perturber la vie sociale. Josué, parce qu'il y avait Moïse. Josué doit amener le peuple à la terre promise. Et politiquement, la terre promise signifie arracher les pouvoirs, conquérir les pouvoirs et conserver les pouvoirs. Pourquoi arracher, conquérir, conserver? C'est justement pour implémenter ou appliquer la vision de l'initiateur, celui qui a amené l'UDPS au moment où nous en sommes. Je tiens à féliciter sincèrement tous les combattants de l'UDPS, parce que moi je sais ce que ça signifie la combativité. Je l'ai vécu, ne pas avoir le leadership devant soi. Vous avez tout le vent qui vous vient à gauche et à droite. Le plus important, c'est ce que vous avez dans les slogans. Tenons bon, tenons bon, tenons bon, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. Thank you.